de maman qui dit Wanaska. Buru buru burus buru bara bara skate qui dit Wanaska. Ali dit Wanaska de maman karabara marawana ke. À toi le roi Seigneur, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi le roi éternel. Le seul sage, à toi Dieu le seul sage, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage, à toi le roi soit louange, honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi soit louange et honneur et gloire. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom et nous bénissons ta grâce et ta présence ce matin au milieu de nous. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci parce que, Seigneur, tu nous fais du bien encore, oh Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci parce que tu es là, tu es vivant. Et parce que nous croyons en toi,
Nous savons que tu nous amènes de gloire en gloire, Seigneur. Tu nous amènes en eau profonde avec toi. Tu nous amènes à mieux te connaître. Tu nous amènes à mieux expérimenter ta vie et ta puissance, car tu es Dieu qui est venu vivre en l'homme, est venu vivre en nous pour nous permettre de vivre la vie extraordinaire à laquelle tu nous as appelés. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu appelés à manifester les œuvres de Dieu. Seigneur, que nous puissions les manifester, que nous ne vivions pas comme les hommes ordinaires, mais que nous soyons connectés à toi, à ton ciel, à ton royaume, à ta vie, et que nos vies soient des modèles et des exemples sur cette terre. Merci pour la présence de chaque personne ce matin. Merci parce que connaissant les cœurs et les besoins de chacun, tu nous parles, ô Dieu, selon ta grande sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Que Dieu bénisse le chant. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes ce deuxième dimanche du mois de mars. Mine de rien, 2020 est en train d'avancer. On est déjà au 3e mois. Puisque on va être au 5e, 6e. Une fois qu'on va attaquer juin, juillet là-bas, on va penser à 2021. Amen. Mais ça montre qu'on prend de l'âge, ça montre que le temps avance, ça montre qu'on doit être un peu comme le psalmiste qui disait: enseigne-nous à bien compter nos jours pour que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Alléluia. Vous savez, la vie est courte en vérité. Le diable peut nous faire croire, ou bien nous-mêmes nous pouvons penser que la vie est longue, mais en vérité la vie est courte. Et parce que la vie est courte, mais elle est en même temps éternelle. Mais la portion terrienne est courte, mais la portion éternité est infinie. Mais c'est la portion de la terre qui va qualifier la portion éternité. Alléluia. Donc la vie est courte, mais elle n'est pas aussi courte que ça. Elle est très longue. Elle ne finit jamais. On changera seulement de lieu et on changera de conditions. Mais ce qui va déterminer là où nous allons aller et la condition dans laquelle nous allons nous trouver est déterminée par une petite chose. La courte vie va déterminer une vie d'éternité. Et si nous savons bien vivre la courte vie que nous avons à vivre sur terre, ben, nous allons bien vivre la longue vie qui nous attend dans l'au-delà. Dans l'au-delà, il y a deux possibilités, il y a deux endroits, il n'y en a pas 3 ou 4 selon la parole de Dieu. Il y a ceux qui seront près de Dieu et il y a ceux qui seront loin de Dieu. Et ceux qui seront près de Dieu, c'est ceux qui auront fait la volonté de Dieu. Être près de Dieu, c'est être dans la présence de Dieu, c'est être au paradis, c'est être dans la nouvelle Jérusalem, là où Dieu même est présent, où nous sommes en communion avec lui, où rien n'est caché et nous sommes vraiment libérés de ce corps, le corps qui peut porter aujourd'hui la maladie, qui peut porter les mauvais sentiments, les mauvaises sensations, qui est fragile, qui est accessible à Satan. Nous allons changer ce corps et revêtir un corps nouveau, un corps glorieux. Ce ne sera pas un esprit, ce sera un corps glorieux et nous serons auprès de Dieu. Ou bien, nous serons loin de Dieu avec l'ennemi de Dieu, Satan, et toute sa famille, les démons et les sorciers, dans un endroit terrible. Le bout de vie sur terre qualifie l'éternité. Alléluia. Et ce matin, c'est vrai, nous sommes dans la semaine de la femme. Donc c'est la même chose, on va continuer dessus. Mais je crois que la femme, en tant que femme, représente aussi l'Église. Parce que la Bible dit que l'Église est l'épouse de Jésus. Donc quand on parle de ce que la femme doit faire, on parle aussi de ce que
Dieu attend de l'Église en tant qu'épouse. C'est pour ça que quand on veut parler de la relation de l'homme avec Dieu, Paul a pris l'exemple du mariage humain pour expliquer aussi ce que Dieu attend de l'Église quand il a dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, ou bien femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc il faisait toujours ce mélange parce que la femme est femme, l'Église est aussi femme. Et l'Église donc attend des résultats d'une femme. Et je crois que toutes les femmes, quelles qu'elles soient, ont un désir profond. Après leur naissance, après leur croissance, elles ont un profond désir qui est en elles. Je crois que le premier désir d'abord, le premier désir normal, c'est de s'attacher à Dieu. Alléluia. Bon, après la chute, il y a eu un désordre et la femme, au lieu de s'attacher à Dieu, s'est attachée à l'homme, à son mari, au mâle. Mais une fois que la femme s'attache à l'homme ou à Dieu, il y a un autre désir qui vient dans son cœur, c'est le désir de procréer, de produire. Alléluia. La femme, c'est vrai que les hommes veulent des enfants, mais les femmes veulent les enfants plus que les hommes. Une femme est beaucoup plus malheureuse si elle n'a pas d'enfant que si un homme n'a pas d'enfant. Un homme, s'il n'a pas d'enfant, ça peut lui faire mal, mais il peut vivre. Mais si une femme n'arrive pas à enfanter, pour une raison ou pour une autre, frère, cette femme, elle peut avoir de l'argent, elle peut avoir de confort, mais au fond d'elle, elle peut être très malheureuse. Et dans la Bible, il y a plusieurs femmes qui étaient sans enfants et qui étaient malheureuses, comme Anne, la maman de Samuel, qui vraiment était très malheureuse parce qu'elle était dans un foyer, elle n'arrivait pas à enfanter. Parce que ce pourquoi elle avait été créée, parce que la femme est destinée en tant que telle à donner naissance. Et puisqu'elle est destinée à donner naissance, c'est comme on peut dire l'appel de la vie ou l'appel de la nature ou l'appel de la fonction. C'est-à-dire que c'est en elle. Et c'est pour ça que si elle ne donne pas naissance, mais elle va se battre pour donner naissance. Elle se battra dans tous les sens pour donner naissance. Il faut qu'elle donne naissance. Il faut qu'elle donne naissance. Il lui faut. Parce que Dieu a mis cela dans son cœur. C'est ce qu'on appelle être fécond. C'est ce qu'on appelle porter du fruit. Et donc de la même manière que la femme est appelée à être féconde, et c'est vraiment en elle. C'est rare qu'on va prier pour une femme pour que ce désir-là naisse. Très souvent, le désir est là, mais c'est l'enfant qui n'est pas là. Donc, on va prier pour que l'enfant vienne. Mais le désir est là. Parce que c'est Dieu qui a mis ce désir dans le cœur. Dans le livre de la Genèse, Dieu a prononcé cette parole. Et Genèse 1, verset 28, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, et dans Jean 15, 16, il a déjà planté le décor. Alléluia. Et donc, dans Genèse 1, verset 28, pour ceux qui notent, vous pouvez prendre note. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds. Soyez féconds. Et la fécondité amènera la multiplication. La multiplication amènera le remplissage. Le remplissage amènera l'assujettissement, et l'assujettissement amènera la domination. Et donc cette parole que Dieu a prononcée sur l'homme et la femme, c'est que l'homme n'est pas créé juste pour vivre et exister, mais il est créé pour être fécond, pour produire, pour porter du fruit. Et c'est le thème que nous allons voir ce matin: porter du fruit ou être fécond pour le Seigneur. Ça rejoint ce que les femmes doivent faire. Jean 15, 16.
Jésus répète aussi la même chose. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Moi, personnellement, ce passage me fait toujours du bien. Et j'aimerais qu'il te fasse aussi du bien. Parce qu'ici, Dieu dit, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est lui qui m'a choisi. Et quand on parle de choix, on parle de analyse de... Oui, quand on va acheter pour choisir, on ne ramasse pas. Il n'a pas dit ce n'est pas... Il n'a pas dit je vous ai ramassé. Il dit je vous ai choisi. Alléluia. Est-ce qu'il y a une différence entre ramasser et puis choisir? Hein? Dans un panier, on peut avoir quelque chose qu'on a ramassé. Dans un panier, on peut avoir quelque chose qu'on a choisi. Les deux sont dans le panier. Mais la différence entre ce qui a été ramassé et ce qui a été choisi, c'est quoi? C'est que ce qui a été choisi, vraiment, on a pris le temps d'observer et de voir. Il y a des détails qui nous ont plu et on a vu que c'était vraiment le bon produit. Ce qui a été ramassé, on a pris en vrac et puis après peut-être on vérifiera ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et Jésus dit que nous n'avons pas été ramassés. Nous ne sommes pas un fruit de ramassage ou un fruit d'un hasard, mais nous avons été choisis. Alléluia. De la même manière, quand on doit se marier, on choisit. Jésus aussi dit, il nous a choisis. Nous sommes un choix ou le choix de Dieu pour accomplir quelque chose. Amen. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Je vous ai installé. Je vous ai placé. Je vous ai orienté. Je vous ai déposé afin que vous alliez et que vous fassiez quoi? Vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc Dieu dit que nous avons été choisis, nous avons été établis afin que tout ce que nous fassions comme mouvement, l'objectif c'est que nous puissions porter du fruit. Vous voyez, ça ressemble aussi au mariage. Parce que le mariage, l'homme et la femme se choisissent, ils s'établissent dans une maison, mais l'objectif, quand il y a un couple qui est marié, on s'attend à avoir un enfant. On s'attend à avoir des enfants. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait un manque d'enfants, une stérilité. Non, on s'attend à ce qu'il y ait des enfants, ce qui est normal. Ils se sont choisis. Et donc Dieu regarde aussi le chrétien et l'église comme le couple. Et il dit, ah, si tu es enfant de Dieu, si tu as accepté Jésus, sache que ce n'est pas toi-même qui t'es choisi. Parce que la Bible dit que personne ne peut venir à Dieu ou à Jésus s'il n'a pas été attiré. Vous savez, personne ne peut se convertir s'il n'a pas été attiré par Dieu. La conversion est un miracle. Le fait qu'un homme qui blasphème, qui vit la vie de la débauche, qui vit sans Dieu. Vous voyez, quand un homme est sans Dieu, tu lui parles de Jésus, il ne comprend rien, tu sens qu'il est dans une autre planète, bien qu'étant sur terre. Et quand quelqu'un est connecté au réseau divin, il est sur terre, mais tu sens qu'il est dans la planète divine. Sa pensée est différente. Alléluia. Et maintenant, une fois qu'on devient enfant de Dieu, le Seigneur dit, vous avez été établis, vous avez été installés. Nous avons été installés afin que nous puissions porter du fruit. Et que le fruit fasse quoi? Le fruit dure. Ça veut dire que le fruit que je vais produire, je dois l'entretenir. Alléluia. Je ne dois pas être une mère qui enfante et qui abandonne son enfant. Il y a des mères qui abandonnent leur enfant. C'est un crime. Il y en a qui accouchent et puis qui les jettent. Ou il y en a qui accouchent et qui n'entretiennent pas. Il dit non, il ne suffit pas d'accoucher, mais il faut aussi entretenir. Les femmes, donc, ont le sens profond d'entretenir leurs enfants. Leur bébé. Quand une femme a un bébé, sa vie, tout tourne autour de ce bébé-là. Il faut que le bébé grandisse. Elle veille. Elle est épuisée. Il faut qu'il demeure.
Et donc Jésus parle aussi à son assemblée pour dire, vous êtes aussi mes épouses et vous devez porter aussi du fruit et votre fruit doit être visible. Vous devez vous battre pour que le fruit demeure. Alléluia. Vous savez, et ensuite il continue par quelque chose d'étrange, par la prière. Vous savez que l'exaucement de la prière est lié à la capacité de produire et de conserver. La Bible dit, on donnera à celui qui a. Et à celui qui n'a pas, on va enlever même ce qu'il a. Vous savez, la plupart des gens qui sont exaucés par Dieu, Dieu a permis qu'ils produisent un petit fruit, et ils ont pu entretenir ce petit fruit-là. Alors, ils vont passer à un niveau d'exaucement de prière. Tout le monde n'a pas le même niveau d'exaucement de prière. Il dit, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Afin que. La qualité de l'exaucement d'un chrétien est étroitement liée à sa qualité à porter du fruit et à faire demeurer son fruit. La qualité de vie, d'exaucement d'un chrétien. Parce que quand on demande à Dieu et qu'on est exaucé, on demande à Dieu en fonction de beaucoup de choses. Mais Dieu dit, je vais vous donner. Mais très souvent, ceux à qui Dieu répond, ce sont des gens qui au préalable ont porté du fruit et on peut entretenir ce fruit. Alléluia. Et déjà pour porter ce fruit et pour entretenir ce fruit, bien sûr, il y a eu relation avec le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas porter ni entretenir ce que Dieu nous donne sans que nous recevions des consignes du Seigneur. La plupart du temps, les gens qui ont porté du fruit et qui ont réussi à garder, ils ont atteint un certain niveau de maturité, de relation avec Dieu. Même quand ils prient, ils savent ce qu'ils doivent demander dans la prière. Ils savent ce qu'ils ne doivent pas demander. Ils savent quand prier, quand ne pas prier. Quels sont les sujets importants, quels sont les sujets les moins importants. Bref, ils sont exaucés à 100%. Pas parce que tout ce qu'ils vont demander sera donné. Non, ils vont pas demander. Il y a des choses qu'ils ne demanderont pas parce que bon, ils savent que ce n'est pas forcément le temps ou le moment. Mais lorsqu'ils demandent, ils demandent de manière précise parce qu'ils ont une relation intime et profonde avec le Seigneur. Mais la relation intime et profonde, il faut savoir que Dieu nous a établis pour que nous portions du fruit. Alléluia. Porter du fruit, ça veut dire rester seul, c'est ça? Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire rester seul. Avoir une relation avec Dieu et puis se multiplier. Et puis le fruit doit être visible ou non. Alléluia. Maintenant, nous sommes des quoi? Des hommes. Donc, un homme, s'il doit produire un fruit, c'est un quoi? C'est un mouton. C'est un homme. Si un mouton produit du fruit, ce sera quoi? Si un canard produit du fruit, ce sera quoi? Si moi je produis du fruit, ça veut dire qu'il y a des gens que je vais enfanter. Alléluia. Donc si un homme produit du fruit, on doit voir, il doit enfanter. Autant la femme enfante des bébés, autant le chrétien doit pouvoir enfanter aussi des enfants spirituels. Alléluia. La qualité de l'exaucement d'un chrétien est étroitement liée à sa capacité d'enfantement des enfants spirituels. Vous savez, quand on vient à l'église, le Seigneur très tôt essaie de nous recadrer. Parce que lorsque nous venons à l'église, la première parole que nous entendons, enfin il y a plusieurs paroles, mais il y a une que nous entendons: venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et c'est là qu'on met souvent dans nos affiches: grand programme de guérison, de délivrance. Tous les sorciers de ton village seront, tous les maplaos seront maplaosés, maplaonés, tous les ninjas seront détruits. Bref, tu vois, donc le gars il est motivé parce qu'on lui a dit qu'il y a des sorciers au village qui veulent le manger. Tout ça, tu n'arrives pas à enfanter, tu vas enfanter. Tu es au chômage, tu vas travailler. Bien aimé, est-ce qu'avoir du travail c'est porter du fruit?
Ça, c'est une bénédiction. Mais porter du fruit, c'est que tu es un homme, tu dois produire un homme aussi. Maintenant, Jésus dit, je vous ai établi afin que quoi? Hein? Afin que... C'est-à-dire, il nous a placés pour que nous puissions être 1, puis 2, puis 3, puis 4. À partir de moi, je suis entré dans le royaume. Moi, j'ai fait entrer un autre, et puis ensuite un autre, et puis ensuite un autre, et puis ensuite un autre. Je suis en train de porter du fruit. Je suis en train de réaliser ce pourquoi Dieu m'a créé. Parce que dans la Genèse, il dit à l'homme sois fécond. En d'autres termes, reproduis-toi, multiplie-toi. La bénédiction et la fécondité, c'est deux choses différentes. La bénédiction de Dieu est une bonne chose, mais la bénédiction de Dieu n'est pas porter du fruit. Je peux être embauché après le jeûne et la prière, mais ça, ce n'est pas un fruit. Ça, c'est une bénédiction. Ce n'est pas un homme, ça, c'est moi seul. Mais je peux maintenant être allé trouver quelqu'un qui est assis dans le désarroi et je lui parle de Jésus et il dit oui, ça m'intéresse et par moi, il devient enfant de Dieu, il accepte Jésus. Moi, j'ai porté un fruit. Quand le ciel me regarde, on dit voici le fruit de ce monsieur-là. Mais ce n'est pas encore fini. Maintenant, mon fruit doit demeurer. Donc, j'ai encore un travail d'assistance. Un travail de suivi. Vous savez, si on ne comprend pas pourquoi on est venu sur terre, on peut souffrir. En décembre, j'ai acheté des lapins. 6 ou 7. J'avais un projet de faire l'élevage pour manger et puis vendre. Voilà, parce que les lapins, quand j'achète, souvent ils me vendent 1 à 5 000, 1 à 7 000. Mais moi j'essaie d'élever. Donc j'ai acheté 2 mâles, 5 femelles, et puis ils m'ont donné cadeau dessus. Donc je les ai mis là et je me prépare à avoir du fruit. Parce que si un lapin met bas, il peut avoir au moins 4 ou 6. Et si jamais ça fonctionne, 5 femelles. Chacune fait 4 petits. Ça fait combien? 20. 5 fois 4, 20. 20. Déjà, multiplié par 5 000. Ça s'en va quelque part. Ça peut payer du riz. Donc, tu vois, tu fais des calculs. Hein? Tu fais des calculs. Parce que déjà, 1 à 5 000. Donc, 10, ça fait combien? 50 000. 20, ça fait combien? 100 000. Donc, quand je vois les 5 femelles, je vois 100 000 francs qui peuvent sortir. Maintenant, si encore, je ne les vends pas, les 20 qui naissent, et puis c'est 20 femelles. Que les 20 femelles, je les fais grandir et puis chacune fait 5 enfants. 20 fois 5, ça fait combien maintenant? Ça fait 100, non? 100 multiplié par 5 000, ça fait combien? 500 000. Donc, avec ça, frère, je peux même penser à construire une maison. Tu vois, je peux rêver sur mes lapins là. Donc, j'ai commencé à rêver un peu déjà. Maintenant, ma première femelle, elle a mis bas. Elle nous a surpris. Et bon, j'étais content en même temps, mais surpris parce que je n'étais pas préparé. Parce que quand ils mettent bas, il faut les endroits pour mettre les bébés, tout ça. Ce jour-là, je voyageais. J'ai dit, bon Dieu, bon, mettez une caisse, tout ça. Frère, je suis revenu, elle ne s'est pas occupée des enfants, ils sont morts. Ah. Mais 20 000 francs sont partis comme ça. Non, mais 16 000. Non, 20 000. 5 fois 4, c'est 20 000 francs là, qui est parti comme ça. Donc, j'ai dit, toi, tu viens de me faire perdre 20 000. Sa voisine, 2 semaines après, a mis bas. Le matin, on vient, en tout cas, il reste la moitié. Elle a bouffé les enfants, là, il reste moitié. Donc, je ne sais pas si elle a mis bas 2 ou 3 ou 4, elle a bouffé. J'ai dit, toi. L'autre voisine du bas, met bas aussi, elle bouffe. J'ai dit, mais c'est quelle catégorie de lapin mangeur que j'ai eu? Hein? Je vais payer aliment. On donne, on nettoie. On vous donne l'eau. On vous donne manger. On paye l'homme pour vous suivre. Vous faites les enfants, vous les mangez. Tu sais, je me suis énervé.
Et puis je les ai mangés et tous. Hein? Mais attends, on fait un plan de construction de maison à toi. Et tu es en train de manger ma maison. Tu es en train de manger mon avenir là. Mes projets sont en train d'être mangés. Est-ce que tu appelé pour que tu manges les enfants? Toi-même tu es mangeable, donc je te mange. Je cherchais d'autres lapins qui ne mangent pas leurs enfants. Mais ils m'ont énervé comme ça un coup. Il y avait un gars, il dit tu peux égorger les lapins. Il dit oui. J'ai dit il faut égorger tous même. Ils se sont démangés. J'avais payé assez d'aliments. Celui que j'ai donné le sac d'aliments, j'ai donné cadeau à quelqu'un. Oui. Non, parce que tu t'imagines, il faut faire le calcul là. Tu sais, on calcule, hein. J'ai dit au bout de 6 mois, peut-être je peux faire 1 plus 1. Ah, mais quand le fruit vient là, tu as des idées. Maintenant, ce qui doit produire du fruit ne produit pas. Tu vois, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant quoi. C'est-à-dire qu'on revient, on dit, ah mais depuis là, il n'y en a pas enfant. Donc comme Dieu dit que nous aussi, nous, on est là pour porter du fruit. On est là pour accoucher spirituellement. C'est-à-dire que quand je suis converti là, Dieu me donne un ange pour me garder. Ou 2 ou 3. Dieu me donne le Saint-Esprit. Dieu me révèle du sang de Jésus. Peut-être que je ne vois pas tout ce que Dieu fait. Mais sache que si tu as accepté Jésus, les anges veillent autour de toi. Quand tu dors, ils sont là. Tu ne les payes pas. Hein? Cadeau. Et c'est mieux que les sociétés de gardiennage qu'on paye là. Parce que les gardiens de maintenant, quand tu vas dormir, lui aussi, il dort. Et si jamais quelqu'un vient avec un pistolet, il peut gagner un temps de fer. Mais oh, l'ange de Dieu même là, il va même faire que l'homme de pistolet même qui pensait à passer là va dépasser ta maison. L'ange de Dieu, lui, il n'est pas gardien de maison seulement. Même quand tu voyages, il est avec toi dans le car. Alléluia. C'est-à-dire que même si tu es à l'hôpital, qu'on veut t'opérer, il est à côté du chirurgien pour dire fais attention, il ne faut pas couper son intestin. Tu vois, on ne le voit pas, mais il est en train de travailler. Mais on ne paye rien à cet ange. Rien. Mais Dieu sait pourquoi il a mis là aussi. Il n'a pas mis pour qu'on nous surveille cadeau. On doit devenir, on doit faire fruit. Tu sais, on n'investit pas pour rien. Donc, il met l'ange, il met le sang de Jésus, le Saint-Esprit, il a mis même un pasteur, un groupe d'intercession, des gens qui prient. Pourquoi? Il cherche fruit. Alléluia. Maintenant, s'il n'y a pas fruit, il dit, Matthieu 3, verset 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tu sais, la cognée, c'est un genre de machette, bois. On appelle ça ciseau aussi. C'est ça, en fait, les gens qui boivent bangui. Hein? Bangui, jus de vin de palme là. Pour faire tomber les palmiers là. C'est ça. Maintenant, on dit qu'il y a des arbres où la cognée est mise là. Et on dit tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé. Alléluia. On va lire un autre passage. Luc 13.
à partir du verset 6. Il dit encore cette parabole. Un homme avait planté un figuier dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Chaque arbre qu'on plante, on sait à quel moment il produit. Et chaque saison, le maître vient, il ne trouve pas de fruits. Verset 7. Il dit alors au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve rien. Je n'en trouve point. Voici 3 années qu'il mange ses enfants, comme les lapins qui mangeaient. C'est-à-dire que chaque année, à la saison, les autres se réjouissent, ils mangent les figues, lui il vient, pour lui ne produit pas. Donc il dit, mais au gestionnaire, il dit, mais voilà 3 ans qu'on est là, ce gars il produit rien là, on fait quoi? Il dit, coupe-le. Parce qu'il occupe la terre, il prend du temps, il occupe la terre inutilement. Les anges qui le suivaient, ils travaillent cadeau, il n'y a pas de résultat. On a embauché des anges, on a embauché des archanges, on a embauché le ciel, il n'y a rien. Donc, il dit, coupe-le. Va au verset 8 maintenant. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour. J'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Ici, le vigneron, c'est comme le Seigneur Jésus qui intercède pour nous. Alléluia. Qui inspire l'église, les pasteurs, les messages pour dire, bon, c'est vrai que ça n'a pas porté, mais donnons-lui du souci. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en souci. Il dit, plus on porte du fruit, plus on est exaucé. Vous savez que les gens qui ne sont pas exaucés, la plupart des gens, c'est des gens qui ne portent pas de fruits. Mais ils ne portent pas de fruits. On va comprendre pourquoi l'on ne porte pas de fruits. Mais il faut porter du fruit. Parce que plus on porte du fruit, plus on est exaucé dans la prière. C'est un mystère, mais et puis c'est bizarre. C'est pour ça que vous allez voir que quand quelqu'un est en train de décoller spirituellement, frère, tu ne peux pas l'arrêter. Parce qu'il va comme une fusée. Quand quelqu'un aussi est à terre spirituellement, frère, il est à terre comme caillou. On ne peut pas le lever aussi, aucune aile. Il y a un paradoxe entre ceux qui sont élevés et ceux qui sont abaissés. Il y a un fossé qui les sépare. Et c'est que souvent même de l'incompréhension, de la jalousie, souvent de ceux qui sont en bas, pour dire, mais moi j'ouvre ma Bible, je lis ma Bible, mais moi ma vie n'avance pas. Pourquoi l'autre aussi, sa vie avance? Frère, il porte du fruit. Et c'est parce qu'il porte du fruit que Dieu continue à prendre soin de lui, frère. Là, si tu as quelque chose qui porte du fruit, là, tu nettoies, tu entretiens. Maintenant, ce qui ne porte pas du fruit, tu entretiens. Hein? Mais au moment de la récolte, 20 arbres, 18 ont produit, 2 n'ont rien produit. L'année prochaine, 18 produisent, 2 ne produisent pas. 3 ans encore, 18 produisent 2. Frère, quand on vient verser engrais là, on ne met plus beaucoup là-bas. Non, on dit il faut mettre, on dit ça fait 3 ans on met l'engrais, il n'y a rien. C'est du gaspillage. Donc de moins en moins il reçoit d'engrais et il est visité de moins en moins. Les herbes sauvages commencent à pousser autour de lui, il ne comprend rien. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas intérêt. Quand on devient chrétien là, Dieu a besoin du fruit. En Genèse, quand il a créé l'homme, il n'a pas dit créer l'homme pour qu'il se promène dans le jardin comme ça. Il dit il n'a qu'à être fécond. On n'a pas dit créer l'homme pour qu'il soit en train de se promener, pour se balader, pour dire ouais, je suis Adam, oui, Adam premier, créature de Dieu. Voici Ève 2, Ève première, ma reine-mère. On est là, oui, dans la Cepla, on est là, oui, on est là à Lyon, ça peut aller. Non, hein. Dieu dit soyez féconds, enfants. Je vois les enfants demain. Il dit Adam, tu fais quoi? Il dit non, non, on est là. Vous êtes là, faire quoi? Non, on est là. Vous êtes là, quoi? D'où vous allez rester, vous deux? Grande terre, là, c'est pour vous deux. Il faut que ce soit rempli. Hein. Allez remplir la terre. Non, on est dans la Cepla. Non, on est là. On dit, mais non, allez remplir la terre. Ah oui.
Il dit, je vous ai mis, j'ai dit, soyez féconds, remplissez, multipliez. L'homme n'a pas été créé comme ça pour que lui il réfléchisse à ce qu'il va faire. Quand Dieu a créé l'homme là, Dieu a un plan pour l'homme. Maintenant, un homme qui est créé, qui a un plan de vie, qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu, il va souffrir sur la terre ici. Les lapins, moi mon lapin qui mangeait, ça dit que quand il a mangé ses enfants, il ne sait pas qu'il était en danger. Parce que le lendemain, on lui a donné l'eau et à manger. Mais mon œil avait changé sur elle. Mon regard avait changé. Si ses collègues avaient mis bas et puis entretenu, j'allais avoir espoir. Mais tout le troupeau a été mangé, frère. Et je les ai mangés avec appétit. J'ai dit, égorgez tout ça, mangeons ça, frère. Ah, qu'est-ce que c'est ces histoires de Dieu? Un sac d'aliments, 7500. Hein? Je dois construire un bâtiment R+1. Je n'ai même pas encore même payé un sac de ciment pour manger les enfants. C'est quoi ça? Allez, vous allez être mangé à ma sauce, frère. Je les ai mangés au four, je les ai mangés en méchoui, je les ai mangés en choukouya, je les ai mangés en soupe. Toutes les soupes, mon frère, je les ai mangées. Oui. Ils ont dit que je suis méchant, mais ce n'est pas la méchanceté, mon frère. Tu n'as pas produit de fruits. Tu seras mangé. En fait, tu vas disparaître de l'histoire. Regardez, il y a des gens qui ont disparu de l'histoire. Ils sont vivants sur terre, mais c'est comme si le ciel même n'a plus affaire à eux. Ils sont en train d'exister. Mais ils prient, ils ne sont plus exaucés, ils sont là, ils se battent eux-mêmes. Mais tu vas voir d'autres, tu as l'impression que le ciel même est pour eux, le ciel les suit, le ciel est à leur petit soin. Dès qu'ils lèvent le petit doigt, mais il y a une foule qui les suit. Dès qu'ils prient, ils sont exaucés. Dès qu'ils demandent, ils portent du fruit. Alléluia. Voyez, quand on prend, parce que moi je n'aime pas regarder, j'aime regarder à côté. Quand je prends le cas de mon père spirituel, pasteur Mohamed, c'est parce qu'il a porté du fruit quand il était enfant que Dieu l'a mené là où il est. Moi je me souviens quand il s'est converti, parce qu'il allait à l'église en 1988. Il allait à l'église. Il n'est pas allé pour se convertir. En 88, c'était un jeune homme qui cherchait femme. Et il y avait une voisine qui l'intéressait. Et la voisine était intéressée aussi. Et dans le même temps de son intérêt, elle est convertie. Donc elle est convertie, elle est invitée à l'église. Mais lui, il partait à l'église en fait, pour qu'à la fin du culte, quand il se voit, il lui explique que quand il a vu son cœur et les cœurs, tu vois, les cœurs battent ensemble. Donc il avait un plan. Bon, peut-être que toi-même tu es venu un plan ici matin, on ne sait pas. Tu as ton voisin, on ne sait pas. Ah, peut-être qu'on t'a invité, tu as un plan de sortie de crise ici. Que ce plan change au nom de Jésus. Donc il dit qu'il est entré, quand il est ressorti, il était chrétien. Donc il n'a simplement dit merci à la soeur, merci de m'avoir invité. Sinon, quand il ne partait pas pour chercher Dieu. Mais Dieu sait comment il nous amène à lui. Alléluia. Mais je vous assure que dès qu'il s'est converti, dès qu'il est arrivé à la maison, ses premiers convertis, c'était nous. Il est tombé sur nous en même temps. Je suis Jésus. On est il dit oui. Que l'islam ne sauve pas. Je dis ah bon, il dit oui. Tellement on était convaincus. Dimanche, on était là. Mercredi, on était là. Et puis, on voyait que c'était vrai. Mais bon, quand le vieux a su qu'on devient chrétien là, frère, il a donné 2 gotoyages là. Demi tout était mieux pour moi. Mais il a continué. Et il est parti évangéliser. Je me suis évangélisé. Il évangélisait vraiment. Il évangélisait un jeune musulman même. Lui aussi s'est converti. Et son papa l'a chassé. Et quand il l'a chassé, donc, il dormait vers chez nous. Vraiment, le vieux aussi a appris que, à cause du pasteur, on a chassé quelqu'un. Il dit, ah bon, donc toi aussi. Donc lui aussi dit, gloire à Dieu, il est persécuté pour le nom de Jésus. Donc il allait voir son pasteur pour dire, pasteur, la persécution a commencé. Amen. Son pasteur dit, non, ça c'est pas persécution. Allez, va demander pardon au vieux. Tu n'es pas arrivé à là et d'être persécuté. Donc, on a remis de l'autre, chacun est retourné chez lui. Mais, je vous assure que déjà, en classe de 5e, il a laissé toutes les passions de la jeunesse pour commencer à penser à porter du fruit. Et les fruits se comptaient par dizaines. Chaque classe du lycée 2 de Dalois où on était a été visitée pour prêcher l'évangile. La cellule du lycée s'est remplie parce qu'il prêchait. Il prêchait, il portait du fruit. Et plus il portait du fruit, mais plus Dieu aussi, c'est comme ça.
quand les gens voient aujourd'hui vase d'honneur, ou bien quand on voit bon le monsieur a pris l'avion, vous pensez que c'est pas comme ça, il s'est levé, il a pris l'avion? Non, c'est un fruit. Amen. Donc le fruit amène du fruit. Et le fruit amène des prières exaucées. Si je veux être exaucé là, je dois porter du fruit. Beaucoup d'hommes viennent prier, secouer le ciel, déranger Dieu. Ils ne pensent pas à porter de fruits. Dieu peut te donner au hasard comme ça parce que tu as trop crié, mais ça c'est rare. La plupart des gens qui prient comme ça là, souvent ils ne sont pas exaucés, donc ils changent d'église, ils cherchent les prophètes en fait. Maintenant, ils sont découragés de leur propre prière, ils cherchent des prophètes puissants. Mais sinon eux-mêmes, ils savent que leur prière ne dépasse pas le plafond. Mais tu sais pourquoi ça ne dépasse pas le plafond? Parce que tu ne portes pas de fruits. Parce que quand tu pries là, toi seul tu pries, on dit Seigneur, je vais t'entendre. Le ciel regarde dans le registre, on voit qu'il est seul. On dit aïe, pourquoi il est seul? Ça fait combien de temps il est chrétien? Ça fait 4 ans. On dit aïe. Depuis 4 ans il est seul. Mais lui on devait déraciner. On dit non, mettez un peu d'engrais encore. Lui il ne sait pas qu'il est en danger. Hein. Il ne sait même pas qu'il est en danger. Parce que quand on dit le ciel te déracine, ce n'est pas que le ciel va te jeter, mais il y a plus d'attention sur ta vie. Il y a des gens qui ont l'impression que Dieu les suit. Et c'est ça nous on cherche. Plus tu vas porter du fruit, plus le Seigneur prendra soin de toi, plus tu seras exaucé. Et puisque je suis un homme, mon fruit c'est l'homme. Ça veut dire que je dois pouvoir annoncer l'évangile aux gens. Et quand je vais annoncer l'évangile, je peux avoir du fruit. Il y a des gens, je dis voici Seigneur mon fruit. Alléluia. Celui qui n'a pas de fruit peut aller au ciel. Mais ce ne sera pas bon pour lui. Parce qu'au ciel sans fruit c'est dangereux. Honnêtement. C'est pas, je ne parle pas du salut, mais tu sens même que les gens qui ne portent pas du fruit, leur salut est menacé. Parce que regardez Jean chapitre 15 là. Parce que déjà même on dit l'arbre est coupé et jeté au feu déjà. Bon, ça fait peur. Mais Jean chapitre 15. À partir du verset 1. Je suis le vrai cep. Je suis le vrai tronc. Je suis le vrai but de votre vie, de ma vie. Je suis la vraie source. Et mon père est le propriétaire, le vigneron. Tout sarment qui est en moi, toute branche qui est accrochée en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Voyez, on ne cherche pas autre chose que fruits. Si jamais la branche est accrochée à Jésus, si quelqu'un s'est donné à Jésus, la chose que Jésus cherche, c'est le fruit. Et il dit, quand il n'apporte pas de fruits, il est retranché. Maintenant, tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Ça veut dire qu'il prend soin de lui afin qu'il soit encore plus fructueux. Donc il y a des gens de qui on prend plus soin et il y a des gens qui font l'attention des soins divins de manière exagérée. Pourquoi? Parce qu'ils ont montré un potentiel de production. Donc mon avenir spirituel est lié à ma capacité à démontrer mon potentiel de production. Ici on ne parle pas de mariage et de... Mais tout est dedans. Parce que quand quelqu'un porte du fruit, que Dieu commence à l'émonder pour qu'il porte plus de fruits. Tu sais, c'est comme quand on chose, comment ça s'appelle? On recrute Ronaldo, Cristiano Ronaldo ou bien le petit Mbappé d'un club. Tu sais, quand on le recrute là, tu sais que même sa femme, les gens prennent soin de sa femme. Tu sais ça non? Parce que de toute façon, petit Marc Bu là, il ne faut pas que sa femme soit triste. Parce que sa femme est triste, si terrain, il peut ne pas bien jouer. Donc, à cause de son ballon là, peut-être même son chien, même, il prend soin du chien. Oui, peut-être le chien de Mbappé même là, il y a son vétérinaire. Parce que lui, il dit, il aime trop son chien. Donc, si on dit, pourquoi tu n'as pas marqué but? Il dit, son chien est malade. Et il va faire venir un vétérinaire des États-Unis pour soigner le chien même. Chien même là. C'est chien quoi.
Mais c'est pas que le chien, c'est-à-dire c'est pas que le chien est spécial, mais à cause de ce que le gars marque but, il porte fruit. Donc son chien est pris au sérieux. Sa femme est prise au sérieux. Sa femme n'a pas bu aussi. Elle n'est pas sur le terrain. Ses enfants ne sont pas sur le terrain. Mais tout ce qui l'entoure est pris au sérieux parce que lui, il marque des buts. C'est ça, il dit que tout arbre qui porte du fruit, on les monte, on prend soin. Quand quelqu'un marque les buts pour Dieu, lui-même, on prend soin de lui, mais même son entourage aussi, Dieu prend soin. Parce qu'il faut qu'il soit dans un bon état d'esprit pour marquer les buts. Alléluia. Mais si quelqu'un, on l'a recruté depuis la première saison, 0 but. Deuxième saison, 0 but. Deuxième saison, 0 but. Il dit son chien est malade. On dit, débouter ton chien. Toi-même, tu ne disais pas que toi-même tu es menacé, tu penses à ton chien. C'est toi-même qui veux chasser même. Ton chien même. Toi, par exemple, chien là, c'est pas... Tu dis non, comme le chien de Mbappé, on le prend, on le soigne, je viens mon chien. Peut-être par compassion, ils vont prendre un, mais on regarde but. Tu vois, si après 3 ans, tu n'as aucun but, ils vont t'appeler. On dit, monsieur, votre contrat commence à venir à terme. On dit, mais quand même, non, hein, on ne t'a pas recruté ici pour porter maillot seulement. Hein. C'est pour marquer but. C'est pas parce que tu as mis le maillot OM ou bien PSG que tu es bien mince, si tu as fait coiffure, c'est pas à cause de ça qu'on t'a recruté. Marque but. Ben, tu peux venir te saper, dread, tout ça même, quand tu bluffes, même malin peut te tuer quand tu descends sur le terrain. Ah ben, mais il faut marquer but. De toute façon, tu es sapé en descendant là. But n'a qu'à être même chose. Parce qu'il y en a, ils sont sapés, mais à part sapage là, il n'y a rien. Là, ils sont sapés sur le terrain, maintenant les dribbles, ils tombent, on veut les chasser. On dit, mais Dieu, tu es sapé pour venir tomber ici. Il fallait t'habiller simplement. Parce que tu t'es fait remarquer pour rien. Tu as teint tes cheveux jaunes, verts là, pour venir tomber. Non. Tu t'es ridiculisé là. Alléluia. Quand Dieu émonde quelqu'un là, c'est-à-dire il prend soin pour qu'il porte encore plus de fruits. Et donc si vous avez la grâce de vous approcher des gens qui ont commencé à produire des fruits pour Dieu, vous allez voir comment Dieu prend soin de ceux qui sont autour de lui. Vous allez voir que Dieu même prend soin de ses enfants. Comment Dieu fait en sorte que ses enfants aient des choses même surnaturelles. C'est parce que tout le monde ne parle pas, hein? Mais je vous dis la vérité. Quand tu prends les choses de Dieu au sérieux, Dieu prend soin de toi pour que tu sois plus à l'aise pour porter encore plus de fruits. Parce que son objectif, c'est de porter du fruit. Mais si après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, chaque fois que lui vient, je vais engrais. Parce que l'engrais c'est quoi? C'est la prière qu'on fait pour toi. L'engrais c'est quoi? Ce sont les proclamations. L'engrais c'est quoi? Ce sont les déclarations. L'engrais c'est quoi? C'est onction d'huile. On a fait onction d'huile, ça t'a mouillé jusqu'à... Depuis là, c'est pas encore sec, frère. Tu ne produis pas de fruits. Tu es en danger. L'engrais, c'est la parole qui est enseignée chaque dimanche. L'engrais, ce sont les séminaires, les conférences que nous suivons. C'est engrais, hein? Tu penses qu'on gaspille engrais? On paye. L'engrais coûte. Depuis là, on met engrais. Lui, il pense que c'est cadeau. C'est pas cadeau. Un an, on t'a rien dit parce qu'on se donne un temps. Mais il y a un temps où il y a des gens qui sont retranchés de l'histoire. Ils sont en vie sur terre. Ils sont en train de marcher avec les autres. Mais le ciel est fermé. Ils prient, ils ne sont pas exaucés. Et c'est là maintenant, ils pensent qu'ils sont maudits. Ce n'est pas affaire de malédiction, mon frère. Tu ne portes pas de fruits. En fait, tu n'y penses même pas même. Tu es en mode, qu'est-ce que Dieu va me donner? Dieu dit non. Tu es un manguier, moi je veux mes mangues. Donne mes mangues, tu vas voir si je ne vais pas t'entretenir. C'est pas parce que tu es un manguier qu'on doit t'entretenir là. Pas du fruit. C'est qu'un manguier qui n'a que des feuilles et qui fait malin dans la cour. Et puis tu sais que manguier, de toute façon, ça salit la cour chaque matin, on doit balayer. Oui. Parce qu'il y a les coups. Quand tu as un manguier chez toi là, chaque matin on balaye, non? Parce que si tu ne balayes pas là, la cour sera très sale. Donc chaque matin, et puis plus le manguier est gros, plus il verse des feuilles. De toute façon, tu verses feuilles là. Donne-nous des mangues. Parce que chaque matin, on souffre pendant des mois. Parce qu'il y a la saison des mangues. On attend sa saison. Avant la saison, on n'est pas exigeant. On balaye seulement. Tu dis, même on me nettoie. Oui, mais on attend la saison.
Maintenant la saison vient, tous les voisins, là, leur manguier ont donné, toi seul. Tu es là dans feuille seulement. On dit, aïe. On dit, bon, peut-être il était malade l'année prochaine. On continue à balayer encore. L'année prochaine, tous les voisins donnent. Toi, tu donnes une mangue. Taille des manguiers comme ça, une mangue. Tanti, ton arbre là, ça fait feuille d'air. En ce moment, comme on dit, ça produit feuille d'air. Parce qu'on est fatigué maintenant. Sinon, s'il produisait des tonnes là, on ne va pas voir les feuilles là. Parce qu'on sait qu'on va manger des mangues juteuses et sucrées. Mais on balaye, il n'y a aucune mangue, il n'y a aucun jus. Après 3 ans, un jour on entend tronçonneuse. Ils sont découpés pour les voisins. Fais attention. Oui, parce que c'est les 2 manguiers qui sont rebelles dans le quartier là. L'autre là, lui, ça fait 7 ans. Frère, il faut quitter ici, on va planter un petit. Lui, peut-être, il va faire nos affaires. Parce que tu as pris de l'ampleur, tu penses que ta taille nous impressionne. Ce n'est pas la taille du manguier qui est impressionnante. Tu donnes combien de mangues? Enfin, un manguier, il faut avoir taille. Parce que plus tu as la taille, c'est vrai que tu donnes de l'ombre, mon frère. On n'a pas fait manguier pour avoir ombre. Si on veut ombre, on conseille un gars. Ah oui? Donc, il ne faut pas te vanter de ton ombre. Hein. On va te couper, on va faire un gars, on ne sera plus à l'aise. Un gars, on ne balaye rien. Mais toi, on doit balayer. Il y a les vents, les insectes qui viennent dessus, ils nous fatiguent, les moustiques sont là. On supporte tout ça. C'est à cause de fruits. C'est à cause de fruits. Maintenant, quand ton manguier donne du fruit, si un petit essaie de venir couper, il va savoir que manguier appartient à quelqu'un. De toute façon, ils vont le chicoter. Ils vont le goto. C'est-à-dire, tu es là et puis tu entends, tu vois un caillou, fia. Et puis il manque tombe. Tu dis, qui a lancé? C'est pour toi. Ah, tonton, pardon. Donc le manguier dit, ouais, moi-même, j'ai gardien. Tu vois, il a gardien maintenant. Pourquoi? Parce qu'il donne du fruit. Mais manguier qui n'a rien là. Il y a des gens qui sont arrivés à moitié. Hein? Même parce que depuis des années, ils sont chrétiens à pas fruit. Ils n'ont pas évangélisé une seule personne, ils n'ont jamais amené quelqu'un à Jésus. Le ciel n'a jamais dansé. Ils ne pensent pas à ça, ils pensent seulement à l'entretien. On n'a qu'à les entretenir. Dieu n'a qu'à prendre soin d'eux. Mon frère, Dieu va prendre soin de nous, mais il y a un temps. Il dit c'est celui qui porte plus de fruits, qui bénéficie de beaucoup de soins. Remarquez les hommes de Dieu qui font de grands. Et puis moi-même j'ai remarqué ça. Le fois où je suis sorti pour faire des puissantes évangélisations là, j'ai vu que, frère, j'ai eu plus de choses après. Quand tu vois les bishops sortir évangéliser contre Vanny Maré là, faut pas t'amuser là à faire. Hein? Ah oui. Tu sais, au départ, ils prenaient voiture, ils vont dans les villages. Ils marchaient, tu sais, parce qu'au moment de départ, ils marchaient. C'est pas l'évangélisation, ils marchaient. Deuxième, on prenait car. Après, il a eu une petite voiture qui consomme, ça nous laisse en panne sèche partout. Après, il a eu une voiture qui ne consomme pas. Maintenant, il a une autre voiture. Hein? Quand tu montes dans sa voiture, là, tu pries en langue, frère. Oui. Ah, donc, sa voiture, là. Moi, je me suis monté dedans et dit, ouais. Donc, souvent, quand tu reviens dans pour toi-même, tu dis, ça, c'est quoi, j'ai la même. Ouais, tu veux jeter pour toi. Hein? Ah oui, une fois j'ai conduit la voiture de quelqu'un, la voiture de location, on est parti à Amsoko, on est revenu. Quand je suis venu prendre pour moi, là, je pensais que c'était gâté. C'est-à-dire quand j'ai fini de rouler la voiture, et puis maintenant je descends, je prends pour moi. Je démarre, j'ai la voiture en panne. Oh, il n'y a pas panne, mon frère. C'est son état qui est comme ça. C'est mon niveau qui a donné ça. Bruit, ça fait du bruit, j'accélère, ça n'avance pas. J'ai dit voiture là en panne, c'est pas panne. C'est son niveau. Mais plus on porte du fruit, plus Dieu prend soin de nous. Alléluia. Donc on doit comprendre, c'est un principe différent. Il dit c'est moi qui vous ai établi afin que vous portez du fruit. Il n'a pas dit que j'ai établi afin que vous venez prier pour demander quoi que ce soit. Maintenant quand il prend soin de quelqu'un là,
Ça veut dire qu'il donne à la personne tout ce qui est nécessaire à la qualité de sa vie pour qu'il vive normalement. Il va essayer de donner la santé. Il va essayer de trouver une bonne femme. Oui. Un bon mari. Parce que Dieu sait que toi tu portes du fruit. Donc si tu as un mari zinzin, c'est pas bon. Donc tous les zinzins là, il va les chasser pour te donner un mari chocolaté. Tu comprends, non? Maintenant, si toi aussi tu es un homme de Dieu bien, tu n'as pas vu, tu as vu une femme, elle a mis phare fossile qui fait papa, on dirait jeu de phare, tu veux tomber sur elle. Dieu sait que la femme là, mais c'est Zéna la guerrière ou bien Sidonie la tigresse. Il va la chasser, tu comprends? Parce qu'il ne veut pas des ingénieurs chez toi. Parce qu'à cause d'elle, tu peux me rétrograder. Il y a des femmes qui ont fait rétrograder des hommes de Dieu, frère. Ah oui? C'est faux. Toi, tu as vu fossile là, tu penses c'est ça. Dieu a vu des vrais fossiles là, celle là, tu connais. Donc tu dis, Seigneur, c'est ma femme. Dieu dit, moi je sais que tu portes du fruit, tu as besoin d'une plus calme. Tu dis, non, Dieu, quand je la vois, mon cœur bat. Tu dis, ça n'a pas encore battu. Dieu dit, ça n'a pas encore battu. Rentre. C'est toi-même qui as voulu sortir. Le Dieu va enlever perruque et puis fossile là. Parce que ça, c'est ce qu'elle porte pour se promener. Hein? Mais le soir là, elle va les perruques là, non? Elle va les fossiles. Quand elle va finir de se démaquiller, frère, peut-être même tu n'as pas à la reconnaître. C'est pas sûr. Oui, c'est possible. Hein? Il y a des femmes, s'ils ont fini d'enlever, on peut ne pas les reconnaître. Quand tu les vois saper au mariage là, un matin va sonner vers 5 heures, et puis elle sort comme ça. Tu dis, oui, une voix Jeannette. Elle dit, c'est moi. Tu dis, ah, c'est toi. C'est pas ce que j'ai vu au mariage là. Parce qu'elle n'a pas eu le temps. Elle est venue en live. Elle n'a pas eu le temps de faire le job. Non, parce qu'il y a un boulot qu'elle finit de faire quand elle sort là. Tu dis, ouais, j'ai vu quelqu'un. Mais Dieu sait que si elle a le visage, que mes couples est quitté, fossile est quitté, faux ongle est quitté, perruque est quitté, peut-être mes cheveux là, mais il n'y en a pas. Mais toi, tu ne sais pas. Quand vous êtes couché, même vous, on ne sait pas qui est garçon, qui est femme. Quand on regarde comme ça, on voit deux têtes nues. Mon frère. Ah, c'est trop tard. On vous a béni au nom de Jésus, tu ne peux plus changer. Hein? Ah oui, ça c'est trop tard. Hein? On t'a dit de laisser, tu dis non, ton cœur. Dieu t'a montré. C'est trop tard, débrouille-toi. Il faut prier, cheveux va pousser. Il y a onction qui fait pousser cheveux. Débrouille-toi. Si c'est Zéna la guerrière, débrouille-toi, il n'a qu'à devenir biche de l'aurore douce. Débrouille-toi. Mais tu vois, d'ici que maintenant tu as de lutter pour qu'elle devienne calme là, tu ne gagnes plus de fruits. Tout ton travail maintenant, c'est pour que la tigresse devienne calme. Donc tu vois, tu es maintenant concentré sur autre chose. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Le soir quand tu dois entrer, tu vois, donc tu portes moins de fruits. C'est pour ça qu'il y a des gens, même quand ils veulent se marier, Dieu, même quand il prend soin d'eux, il bloque. Parce qu'il sait que ça là, ça te retarder. Mais il y a l'autre qui peut te faire avancer. Donc on ne sait jamais. Mais généralement ceux qui portent du fruit, ceux qui ne portent pas de fruit là, quand ils veulent choisir, ils n'ont aucune voix qui leur dit quelque chose. Ils voient 20 femmes, les 20 là, même s'il veut, il peut marier 20. En fait, il n'y a rien qui lui dit. C'est parce que tu ne portes pas fruit. Le ciel même dit lui là, mon frère, il n'a qu'à prendre ce qu'il veut. Nous, on n'a pas à faire. Il n'a qu'à se débrouiller. Elle aussi, elle dit, Seigneur, parle-moi. Aucune voix ne lui parle. Tu ne portes pas fruit. Mais si tu portes du fruit, Ronaldo, on veille. Dieu veille à ce que tu portes plus. Donc quand Dieu on veille là, c'est surtout enfants, santé des enfants, tout ça. Dieu veille sur la santé des enfants pour ne pas qu'il y ait un problème, pour que ton... Parce que si ton moral est atteint, tu ne peux pas aller bien travailler. Donc Dieu s'occupe de tout ça. Parce que le diable, s'il ne peut pas t'atteindre, souvent il va atteindre ce qui peut te faire mal. Il va atteindre ce qui peut te décourager. Mais quand Dieu protège quelqu'un, il protège la personne et tout ce qui est susceptible de le décourager. Mais Dieu fait les choses, il n'a pas besoin de déclarer. Mais il dit tout le temps qu'il porte du fruit, il le montre. Ça veut dire qu'il en prend soin afin qu'il porte plus de fruits. Alléluia. Et moi j'ai vu par la grâce de Dieu des pères qui ont commencé simplement, qui ont porté du fruit, qui sont convertis, qui avaient 1000 problèmes, qui ont mis leurs problèmes de côté et qui ont dit Dieu demande de porter du fruit.
Et plus ils portaient du fruit, plus leurs problèmes diminuaient, plus le Seigneur commençait à les établir, plus le Seigneur commençait à mettre les choses en place, plus le Seigneur commençait à mettre le mariage en place. C'est comme quand pasteur mon mère le témoignage de son mariage, frère. Ça a duré. Parce que même Dieu ne voulait pas qu'il se marie dans de certaines conditions. Hein. C'était sa femme, mais Dieu a fait que le fiançailles a duré des années parce que son cœur devait s'aligner. Il devait avoir une certaine maturité pour entrer. Souvent même, l'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre, mais ils n'ont pas la maturité. Autant ils veulent se marier là. S'ils vont là, c'est comme si tu as mangé mangue non mûr. Hein? Et puis tu veux que ça mûrisse dans ton ventre. Tu vas avoir colique. Donc, Dieu m'a retardé. C'est quand Dieu prend soin, il fait des choses. Mais la clé, c'est que la personne a commencé à produire. Ne nous leurrons pas. Il n'y a pas deux évangiles. Il dit, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit. Quand Jésus va venir, il va demander à chacun, où est ton fruit? Si on vous prêche autre chose, ça peut être doux. Mais l'homme qui prêche là, lui-même, on va lui demander où est son fruit. L'homme, c'est mon fruit. Et c'est ma priorité. Jésus a dit, vous servirez l'Éternel et vous bénira. J'éloignerai la maladie de toi. Il bénira le pain, il bénira les eaux. Le simple fait de servir Dieu pour porter du fruit amène la bénédiction sur la vie. Les choses de Dieu, les choses qui sont importantes pour nos vies, on ne les a pas en les cherchant avec priorité. On les a en cherchant pour ce que Dieu veut. Frère, rends-toi important à Dieu. Tu vas voir si Dieu ne va pas prendre soin de toi. Tu vas voir que ceux qui t'attaquent, la façon même, on va les chicoter avant même que toi-même tu aies ouvert la bouche. Les gens que Dieu a choisis là, quand on les attaque là, ils n'ont pas besoin de se défendre. Ils ont trop de défenseurs. Parce que c'est ça. Mais ça ne commençait pas parce que Dieu a choisi la personne. Ça a commencé parce que c'est un arbre qui a été planté, qui a compris qu'il devait porter du fruit. Toi et moi, nous sommes des arbres plantés. Nous devons prendre la décision, c'est la décision de la grande moisson, de porter du fruit. Et la femme même là, c'est son désir d'enfanter. Une femme qui n'enfante pas, trouve qu'elle est anormale. Hein? Mais aujourd'hui, le chrétien est aussi l'épouse de Jésus. Il est comme femme pour Jésus. Il doit enfanter. Un chrétien qui n'a pas de désir d'enfanter, il est anormal. Il n'est pas normal. Il a un problème. Parce que le désir d'enfanter des femmes est très fort. De toute façon, la douleur, elles ont mal à l'enfantement là. Tu penses que si elle finit d'accoucher, elle ne va plus jamais accepter enfant encore. Parce que douleur de travail là. L'homme, il paraît que si tu as ça même, tu peux dire même tuez-moi. Tellement ça fait mal. Donc, tu te dis que de toute façon elle a souffert, elle ne va plus vouloir enfant. Mais l'enfant n'a qu'à grandir. Oh Dieu, donne-moi encore l'autre. Tu dis, aïe, c'est pas toi qui souffrais ici, mais le désir est revenu. Le désir est plus fort que la souffrance qui est associée. Comprends? Que le désir revienne dans nos cœurs. Que le désir d'enfanter soit dans nos cœurs. Alléluia. Même si c'est eu de douleur, que le désir soit là. Parce que ce désir a fait qu'on se bat pour ça. On se bat. Mais s'il n'y a pas de désir, on est là. Et quand on est là, on n'a pas de fruits. Et quand on n'a pas de fruits, frère, on est banal au ciel. Hein? Il y a d'autres chrétiens qui sont banals pour le ciel. Ils sont sauvés, mais ils ne marquent pas de but. Pas de fruits. Tous les jeunes, portez du fruit. En tout cas, quand moi je me suis converti, j'étais jeune. Et j'ai compris la nécessité de porter du fruit, de commencer à évangéliser. Je n'ai pas cherché l'argent. Tu sais, quand tu es jeune là, c'est bon. Parce que tu es sous couvert, donc tu n'as pas loyer à payer, tout ça là. Il y a des gens quand ils sont convertis, même la pression de la vie est sur eux. Donc évangéliser est dur. Parce que du latier est sur lui, il doit payer le loyer. C'est est sur lui, tout ça là. Donc quand on dit évangéliser, même souvent tu l'énerves. Il faut le comprendre, frère, il a trop de charges. Mais les jeunes, tu n'as pas charge. Va évangéliser. Et puis, quand tu grandis dedans, maintenant ça va. Mais toi aussi qui es âgé, ce n'est pas ton onction qui va payer ton loyer, c'est Dieu qui va payer le loyer. Donc souvent même, frère, on te menace, tu dis, ah Dieu, Seigneur, je suis dans tes mains. Mais tu vas porter du fruit. Et quand tu porteras du fruit, Dieu mettra ta faveur dans le cœur des hommes. Alléluia.
Tout arbre qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Et il dit, verset 6, bon, verset 5, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Que nous portions beaucoup de fruits au nom de Jésus. Si quelqu'un, car sans moi vous ne pouvez rien faire, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Et comme le sarment il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Comprenez? Et le fait de ne pas porter de fruits fait que des gens sont retranchés du projet. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Porter du fruit est intimement lié à l'exaucement de la prière. Intimement. Ça demande de changer sa façon de réfléchir. Le premier élément qui va nous amener à porter du fruit, c'est la véritable repentance. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 3 verset 8, on va finir avec ça. Jean disait, produisez donc du fruit digne de la repentance. La repentance, c'est pas la confession. Confesser, c'est j'ai commis un péché, je demande pardon. La repentance, c'est changer sa façon de penser pour l'aligner sur la pensée de Dieu. Jean dit, produisez du fruit digne de la repentance. Au chapitre 11 du même Matthieu chapitre 3 verset 11, il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, pour vous amener à changer votre façon de penser, pour vous amener à penser comme Dieu. Si nous alignons nos pensées sur la pensée de Dieu, mais nous allons gagner. Premier élément, il faut changer sa façon de penser. Ce n'est pas nous qui allons imposer au Seigneur notre façon de vivre, mais c'est nous qui devons chercher à comprendre ce qu'il attend de nous. Et si nous faisons ce qu'il attend de nous, mais nous allons être épanouis et bénis sur terre. Et c'est le plan de Dieu pour chacun de nous, que nous soyons épanouis et bénis sur terre. Alléluia. Changement de pensée. Et tout ce que j'ai dit ce matin, c'était déjà pour que nos pensées s'alignent sur la pensée de Dieu. Cette année, Dieu a inspiré le père de Vase d'honneur, Pasteur Mohamed, pour dire c'est la décennie de la grande moisson. Ça veut dire c'est l'année où on doit porter du fruit. Alléluia. Mais vous savez que porter du fruit, c'est la clé de la bénédiction. C'est la clé de la faveur. C'est la clé de tout. Donc si quelqu'un prend cela à cœur, vous allez voir que sa vie sera plus la même. C'est l'année où on doit récolter. Chacun doit avoir sa récolte. Chacun doit avoir son âme. Chacun doit commencer à prier sérieusement pour cela. Je sais que tu as beaucoup de problèmes. Mais ce n'est pas en cherchant à résoudre les problèmes qui vont se résoudre. Mais c'est en cherchant à faire ce que Dieu veut que les problèmes vont se résoudre. Que le Seigneur donne là sa pensée. Et parce que sa pensée va nous habiter, il prendra soin de chacun de nous. Il a déjà commencé à prendre soin de chacun de nous. Mais il peut faire encore plus. Et il fera encore plus. Alléluia. Il nous mettra dans des conditions encore plus meilleures. Parce que nous avons beaucoup plus de fruits que nous portons. Il donnera encore plus de ressources. Bien-aimés, on continuera plus tard. Mais ce matin, le Seigneur veut que nous portions du fruit. En tant que femmes, les femmes veulent enfanter. En tant qu'église, nous devons aussi enfanter. Et celles qui enfantent bénéficient de grands soins. Celles qui n'enfantent pas est retranchée. Nous ne voulons pas de ceux qui soient retranchés. Nous voulons de ceux qui sont cajolés par Dieu et par le ciel. Nous voulons de ceux dont le ciel fait vraiment attention. Pourquoi? Parce que nous portons du fruit pour Dieu. Et Jésus dit, nous avons été établis pour porter du fruit. Ça veut dire qu'en chacun de nous, il y a la capacité. Amen.
Dimanche prochain, viens avec quelqu'un à l'église. Alléluia. Regarde un voisin. Faut dire voisin. Dimanche prochain, faut pas venir seul. Faut pas venir seul. C'est comme ça qu'on commence à porter du fruit. Alléluia. À partir de lundi, tu guettes, tu cibles qui tu vas envoyer. Maintenant, si tu vas envoyer un, il faut cibler au moins 4. C'est pas facile. Il glisse comme si lui. Donc, il faut cibler 4 ou 5. Tu peux gagner un dedans. Sinon, si tu cibles un seul là, dimanche matin, quand tu as appelé, the person you are trying to reach is not available. Please try to call later. Mon frère, il est entré en brousse. Mais quand tu vas cibler 4, il y a un qui sera prêt pour toi. Alléluia. Et quand le ciel verra, le ciel dit, il commence à porter du fruit, amener encore de l'engrais, amener encore de la faveur, amener encore de la grâce. Alléluia. Amener encore de la faveur. Garder encore ses enfants. Garder encore les projets. Donnez-lui la faveur de Dieu, la faveur des hommes. Donnez-lui cela et tu vas voir cela en live dans ta vie. Comme la présence de Dieu a béni la maison d'Obed-Edom. Que cette présence bénisse ta maison. Alléluia. Simplement parce que tu acceptes, nous acceptons notre mission qui est de porter du feu pour le Seigneur. C'est une église pour adorer le Seigneur. Qu'est-ce qu'on dit les bien-aimés? Voilà, ici c'est votre maison. C'est l'église de San Pedro, l'assemblée des comptes.